présente Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Allez, à présent, comme chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent avec les spécialistes de Morningstar et Thomas Lancereau. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Et meilleurs vœux pour 2013. À vous, à toute l'équipe. On est ravis de vous retrouver, Thomas Lancereau, directeur de l'analyse des fonds chez Morningstar. Alors aujourd'hui, vous nous mettez plutôt en garde sur un fonds pour jouer l'Asie, le Templeton Asian Growth. Globalement, que pouvez-vous nous dire de ce fonds ? C'est un fonds qui permet de s'exposer en effet au marché d'actions asiatiques, Japon exclu. Parmi les principales positions du fonds, on trouve la Thaïlande, la Chine, l'Inde. Une des caractéristiques de ce fonds, c'est qu'il est très gros. À fin novembre 2013, il pesait plus de 10 milliards d'euros. C'est de loin le plus gros fonds de la catégorie Morningstar Actions Asie hors Japon. Et il est donc essentiellement investi en moyenne et puis surtout en grande capitalisation. C'est un fonds qui est sans biais de style prédéterminé et c'est la sélection de titres qui va dicter la structure du portefeuille qui s'éloigne considérablement tant de l'indice MSCI Asia ex-Japan que de la moyenne de la catégorie Morningstar, et ce du point de vue des pays mais aussi des secteurs. Au dernier portefeuille collecté par Morningstar à fin septembre 2013, 29% des actifs du fonds étaient investis dans le secteur de l'énergie et c'était plus de 6,5 fois la moyenne de la catégorie. Alors avant de nous dire ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous appréciez dans ce fonds ? Quels sont ses points forts ? Alors pour nous, un point fort incontestable de ce fonds, c'est son équipe. C'est lui le plus vaste de la région. Le gérant nommé à la tête du fonds, c'est Marc Mobius. Vous le connaissez, un vétéran des investissements dans les pays émergents. Alors le docteur Mobius est responsable de l'équipe et du processus d'investissement, mais par contre, il délègue la gestion du portefeuille au jour le jour à Alan Lam, qui n'en est pas non plus à ses débuts, puisqu'il est en place depuis 14 ans. Il possède en tout 26 ans d'expérience. L'équipe compte au total 51 gérants analystes qui sont basés dans 18 pays différents et une équipe qui fait preuve d'une bonne stabilité, puisque la longévité moyenne y est de 9 ans. Le second point fort de ce fonds, ce sont ses résultats sur le long terme. Ils sont très bons. Sur des périodes de 5 ans et 10 ans à fin 2013, le fonds se classe dans le premier quartile. Mais alors attention, c'est au prix d'une volatilité qui est par contre supérieure à la moyenne. Compte tenu de l'approche, on l'a vu, qui est largement affranchie des indices, les investisseurs doivent s'attendre à des déviations importantes en termes de performance. Ils doivent aussi se montrer patients. Le pari sur l'énergie qu'on mentionnait auparavant, par exemple, n'a pas fonctionné pour l'instant et le fonds accuse donc un retard important sur les 18 derniers mois. Oui, et votre avis général sur ce fonds est de plus en plus mitigé. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce fonds et quel est votre avis général ? C'est Guillaume. Alors le premier point négatif, nous pensons que la taille du fonds, je rappelle plus de 10 milliards d'euros, est un handicap et que l'équipe ne peut plus générer d'alpha sur le segment des petites capitalisations. C'est une faiblesse par rapport à d'autres fonds de la catégorie qui sont plus petits et qui sont donc plus souples à gérer. Le second point faible, ce sont ses frais. Le total des dépenses du fonds, le total des frais sur encours s'est élevé à 2,21% en 2012. C'est supérieur à la médiane de la catégorie et c'est non seulement pénalisant en relatif, mais même d'un point de vue absolu, nous pensons que compte tenu de la taille des actifs, le fonds pourrait partager une partie des économies d'échelle réalisées avec les investisseurs. Et ces deux éléments, la taille du fonds et ses frais, pèsent sur la conviction des analystes Morningstar qui ont récemment revu leur note en baisse sur ce fonds, qui est passé de bronze à neutre. Désormais, la note est neutre et qui sera donc désormais l'absence de conviction pour le Templeton Asian Growth. Voilà, abaissement de la note sur ce fonds Templeton Asian Growth, désormais noté neutre. Merci beaucoup Thomas. Thomas Lancereau, depuis Morningstar, Cédric.